Faire du neuf avec vous, bonjour. L'artiste que je vais interviewer reste dans le pictural. Mais ce que l'on peut voir de son exposition n'est pas commun. Il crée sur du plexiglas. Alors, oui, bonjour. Bonjour. En parcourant sur votre site, j'ai pu voir que vous aviez plusieurs cordes à votre arc dans l'art. Oui, Vous avez donc été chanteur d'un groupe, puis animateur radio, peintre, photographe. Je risque d'en oublier même beaucoup. Réalisateur, disque jockey, voilà. Depuis tout jeune, je baigne dans les arts en fait. D'accord. C'est ma passion, c'est presque, je dirais, ma raison d'être. Sans être indiscrète, quel âge avez-vous? Alors, Piège. ça c'est... disons que c'est quelque chose que je préserve. Ah. Surtout aujourd'hui avec Internet, où il nous faut donner toutes nos données, voire même le nom de, pour prendre un exemple, le nom de jeune fille de votre mère ou autre. Donc ça c'est quelque chose que je préserve. Voilà. D'accord. C'est ça. Depuis combien de temps fréquentez-vous le monde artistique? Depuis toujours. Depuis toujours. Mon grand-père était pianiste, par exemple, pour le cinéma muet. Ma mère avait fait donc, du solfège, était pianiste aussi. Et puis, mon père, suite à un AVC, s'est retrouvé donc, à la maison. Et puis, il s'est mis à peindre. Il a fait près de 70 tableaux. C'était du naïf, mais c'était superbe. Et j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, en fait. C'est quelque chose... j'ai une sœur qui a fait les beaux-arts, et puis mon autre sœur qui est très créatrice. Toujours. Depuis toujours. Je prends pour exemple mon grand-père, qui lui était pianiste pour le cinéma muet. Il donnait des cours, il a fait du théâtre. J'ai donc mon père qui, suite à un AVC, s'est mis à peindre du naïf, c'était superbe. Près de 70 tableaux quand même. Et puis ma mère qui était aussi dans la musique, aussi un petit peu dans le dessin, une sœur qui a fait les beaux-arts, et l'autre qui crée des bijoux, qui fait des sculptures chamaniques, voilà, qui se trouve ici dans le Var d'ailleurs. Et puis j'ai démarré, je dirais, j'ai commencé en fait par créer une petite bande dessinée, je devais avoir une douzaine d'années, c'était humoristique, c'était une histoire de tout en canon. Et puis voilà, que je m'étais mise à vendre à une exposition auprès des gens comme ça. Et puis j'ai continué par faire du dessin, dessiner des super-héros. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis aussi, j'aimais la musique, donc je me suis mis à la musique, aux platines, j'ai fait de la radio FM, et puis voilà, c'était parti comme ça, disque jockey, et les choses se sont enclenchées. Mais cette technique, le plexiglas, c'est-elle nouvelle? Comment vous répondre? Je suis le premier étonné en fait. J'en suis venu au plexiglas parce que je me suis essayé aux toiles, je me suis essayé effectivement peinture sur toile, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Pour moi personnellement, hein, voilà. Et au final, au vu de mes créations, effectivement, je suis arrivé au plexiglas parce que j'ai voulu essayer un nouveau support, tout simplement. Et j'ai la chance, bon, j'ai quelqu'un qui me fait les découpes, qui me fait l'impression à chaud. Et c'est un support qui me convient et qui est moderne, qui est très pratique, léger. Et je trouve que c'est vraiment excellent. Incassable? Pas incassable, mais beaucoup moins fragile que le verre. Oui. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas cogner le coin. Voilà. Mais sinon, il est protégé de la lumière. Pour savoir combien ça dure dans le temps. Curiosité. Pour la création d'un tableau? La création, mais aussi combien dure une œuvre dans le plexiglas? Ah, dans le temps. Dans le temps. Écoutez, c'est... En fait, je sais pas ça. Ça sera. Mais je pense une trentaine, 40, 50 ans. Oh,
ça je ne sais pas trop. Et c'est comme une toile, si on fait attention pas. Dans 50 ans, ils trouveront des façons de restaurer. Ou peut-être plus, je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos modèles, dans vos œuvres? Dans mes créations, je crois avant tout ma vie, ma propre vie. Oui, donc je suis quelqu'un de très émotif et j'ai un besoin d'expression, j'ai un besoin de m'effacer, j'ai un besoin d'être fondu dans mon œuvre, dans mon art, je ne sais pas comment vous expliquer. Alors ce qui m'inspire aussi, c'est tout ce qui est pop art, l'art déco, je suis très fan de l'art déco, et puis certaines époques, bien sûr, certaines époques. De grands artistes, parmi les classiques, c'est très varié, c'est très varié. La science-fiction, je dirais tout ce qui est aussi imaginaire, fantastique, fantasy, je suis très très fan de tout cela, et puis tout ce qui est conscience, tout ce qui est âme, tout ce qui est quelque part surnaturel. L'espace, le microcosme, le macrocosme, ça ce sont aussi deux grandes passions, et le quantique beaucoup. Le quantique m'inspire en fait, effectivement. Sur la photographie, que pouvez-vous nous dire de plus? Alors la photographie, c'est une grande aventure pour moi. Ça s'est superposé à mon travail donc, voilà, optique, mais c'est quelque chose, j'ai un besoin de montrer le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, sans me montrer, vous voyez. Donc j'ai pour principe, lorsque je voyage, d'une part je ne prends plus du tout les autoroutes, je m'arrête régulièrement et je prends des photos de tout ce qui m'entoure. C'est peut-être une vieille carriole, ou alors une voiture accidentée, comme derrière, ou une usine, ou comme hier soir un bateau de guerre en fait, hacké. Ou alors un joker. Je vis un peu presque partout. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué depuis une année. Je vis aussi bien en Moselle, parce que j'y ai encore des attaches familiales. J'ai ma mère aussi qui se trouve là-haut. Et je vis aussi dans le Var, parce que j'ai une sœur qui vit dans le Var depuis une vingtaine d'années. Donc, entre-temps, je suis à Strasbourg. Je vais faire un arrêt à Châteauroux. Je circule beaucoup. Voilà. On peut dire que vous allez exposer nationalement, internationalement même. Je crois que c'est un rêve pour beaucoup. On verra. On verra. Quoi qu'il en soit, pour mes photographies, j'en reviens juste aux photos, je vais aller à l'international. Je commence le 4 et le 5 avril avec Amsterdam, où je suis invité à une grosse soirée. Donc là, je vais faire une série de photos. Mais je veux aller, plus loin au niveau international, ne serait-ce que pour la photo. Pour le reste de mes œuvres, eh bien, on verra. J'ai 2 expositions de prévues cette année sur Paris, une sur Paris, une sur Montrouge. Et puis, on va laisser voguer la barque. Est-ce vous sur les 2 tableaux? Alors, c'est moi. Oui, effectivement, c'est moi. Voilà, donc vous pouvez reconnaître le cachet, faisant foi. C'est, oui, j'ai pour principe de ne pas me montrer juste le haut, et puis d'y mettre une direction pour pointer du doigt ce qui se trouve derrière moi. Vous connaissiez la Seine? La Seine, sur mer? Pas vraiment. La Seine, j'ai connu. Pas la même en tant que DJ, effectivement. Non, la Seine, pas vraiment, un petit peu, je pense que... Parce que, outre le fait que depuis quelques mois, je vis ici aussi, je venais il y a quelques années en vacances, bien sûr. D'ailleurs, mon grand-père venait lui-même en vacances quand il était jeune, il venait à Sanary. C'est quelque chose de fantastique parce qu'on a eu la surprise de trouver un jour des photos. Il allait toujours à l'hôtel à Sanary. Et vous savez, je crois qu'il y a une tour. L'hôtel de la Tour. Voilà, tout à fait. Et on a été très surpris de voir que ma sœur, sans le savoir, s'est réinstallée ici même.
Elle a commencé à Sanary en fait. Et moi je suis. Mais la Seine, je pense que j'ai dû y passer peut-être une fois ou deux. Mais maintenant je la connais mieux la Seine. Je m'y promène entre midi, tranquillement. C'est très agréable. Vous créez aussi des objets, des cartes postales, j'ai pu apercevoir. Et Un bloc acrylique. Oui, des petits plaisirs en plus. Je trouve que la carte postale très agréable, très picturale, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver. Ça marque le souvenir. Oui, ça marque le souvenir, ça fait plaisir à la personne qui l'achète, qui l'envoie, à la personne qui réceptionne, mais aussi aux personnes, aux gens qui travaillent et qui voient passer toutes ces cartes postales. Je trouve que c'est important. C'est important de préserver ce support. Merci Oli. C'est moi qui vous remercie. Pour nous avoir répondu à toutes ces nombreuses questions. Je vous remercie pour votre présence. En tout cas, c'est très gentil. Alors, le but de cette interview est de vous faire connaître et découvrir par toutes les personnes votre travail, l'originalité. Eh bien, pour effectivement une adresse email, je peux vous donner mon adresse officielle qui est oli.strange, donc O-L-Y-Y, chose très importante parce que bien souvent on se trompe, .strange@gmail.com. Voilà. Sinon, je peux laisser effectivement mon numéro de téléphone qui est le 06 99 93 13 70. Et puis j'ai mon site international, mon site officiel, qui est, c'est écrit aussi bien en français qu'en anglais, qui est donc deviantart.com. C'est un très très gros site artistique. Vous pouvez y voir la majorité de mes travaux. Voilà, donc deviantart.com, oli-strange. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ce reportage a été réalisé par Frère du Neuf. Avec vous. À bientôt. Au revoir.